Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Cancer, sur le mois d'avril 2022. Ça y est, le printemps est arrivé. Alors j'espère que vous allez bien et avant de commencer la vidéo, je souhaitais déjà toutes et tous vous remercier pour votre confiance que vous m'accordez, pour tous ces likes, ces partages et ces commentaires que vous faites. C'est quelque chose qui me touche énormément, donc je tenais vraiment sincèrement à vous remercier, que ce soit juste la première vidéo que vous regardez ou que vous me suiviez déjà depuis un certain temps. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et voilà, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir de voir que le message passe aussi, parce que ces tirages de cartes, non seulement elles sont là pour vous donner effectivement un aperçu de ce que votre avenir vous réserve. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, ça vous donne quand même déjà des clés. Mais c'est également, moi ça a vocation vraiment de vous aider à travailler sur votre cheminement personnel, et ça je trouve que c'est top, et je trouve en fait que c'est même super important, c'est même primordial. Donc voilà, ce petit message je tenais vraiment à vous le faire passer. On va aller voir ensemble aujourd'hui ce qui arrive pour vous donc sur ce mois d'avril, mes amis Cancer, notamment dans votre domaine de vie professionnel, dans votre domaine de vie sentimental, et puis on aura comme toujours ces petits messages de guidance. Donc vous les appelez comme vous voulez, vos anges, vos guides, l'univers, votre âme, voir un petit peu justement ce qu'elle a à vous dire, excusez-moi. Alors on va commencer tout de suite avec votre énergie. Le premier message sur ce mois d'avril. Alors, pour les cancers, nous avons... et comme les poissons juste avant, décoller ce qui colle. Donc, je vais vous prendre mon petit livret et je vais vous lire ce qu'il en ressort. Ici, on vous dit que le temps est venu de faire voler en éclats les limites de votre schéma actuel qui vous colle à la peau dans sa globalité ou qu'il ne se manifeste que dans de petites parties de votre vie. Dans tous les cas, défaites-vous de cette énergie stagnante et redonnez un nouvel éclat aux choses. Ne remettez plus rien au lendemain. Si une situation, une relation, une attente ou une responsabilité indésirable vous pèse lourdement sur le cœur, ou si l'énergie opaque de l'habitude vous donne l'impression de ne pas contrôler une situation, c'est qu'il est temps de vous intéresser au rapport que vous entretenez avec votre routine. Est-ce qu'elle est si familière qu'elle fait complètement partie de vous? Ou est-ce qu'elle a tendance à vous desservir de façon peut-être un petit peu sournoise? L'ego a tendance parfois à accepter la routine car en fait elle tient à distance les défis, les peurs et les éventuels échecs. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix de trouver les outils, l'aide et l'énergie dont vous avez besoin. Décollez ce qui colle pour faire de la place à un nouvel élan et à votre volonté d'aller au bout des choses. Investissez-vous dans une idée et une action et instaurez une trajectoire dynamique pour votre avenir. Alors c'est marrant parce que décoller ce qui colle, c'est aussi une notion de détacher, vous voyez, un petit peu comme les vêtements, retirer les dernières taches qui peuvent être encore présentes dans votre environnement, dans votre routine, dans vos habitudes également. Alors on va aller voir, je ressortis mon bel oracle de Béline, on va aller voir un petit peu de manière générale ce qui arrive pour vous. Hop. Alors c'est parti pour les cancers. Nous avons ici des discussions, d'accord, des échanges. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Nous avons la carte, alors nous avons un homme ici, mais vu qu'on est sur un tirage général, ça peut représenter également vous en tant que consultant ou consultante. Toujours est-il, c'est qu'il y a alors des échanges, soit en face à face, c'est quand même plus en face à face ici, mais ça peut être aussi voilà, des échanges par téléphone, mais il y a quelque chose qui se fait en tout cas de vive voix. Alors, qu'est-ce que l'on a par rapport à ça? Ok. Très bien.
Ok, alors il y a des échanges avec une autre personne, ça peut concerner un rapport que vous avez effectivement au niveau sentimental, familial, relationnel, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Ce que l'on voit, c'est on me parle peut-être d'avoir une difficulté à trouver sa place ici en fait, une difficulté à trouver un équilibre. Il y a beaucoup de temps qui est donné en fait aux autres, au prendre soin, mais c'est prendre soin des autres. Et finalement, on voit que vous avez envie de revoir ici vos priorités et se prendre soin, et vous l'appliquez ici à vous-même. Donc l'inconstance, justement, je pense que c'est le sujet d'échange que vous avez avec les personnes qui vous entourent ou avec cet homme qui ressort ici. Besoin de discuter justement que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre juste place. Et il y a besoin effectivement de ramener quelque chose par rapport à ça. On parle de sagesse ici, on parle de famille. Donc ça peut être cette notion d'environnement familial au sens, on va dire, strict de la famille, comme au sens un petit peu plus élargi. Mais il y a besoin de redonner ici une nouvelle dynamique à votre famille, en fait, à votre foyer également. Alors potentiellement ici, il y avait des personnes qui vivaient, on va dire, une vie personnel, alors excusez-moi du terme, mais un petit peu plan-plan, vous voyez, où c'était assez linéaire, il n'y avait pas justement d'action, je sais pas, ne serait-ce que sortir, se faire plaisir, parce que là les plaisirs, les désirs ressortent. Ça peut être en lien aussi avec quelque chose qui va avoir un rapport avec la sexualité, avec le charnel, c'est tout à fait possible. Et je pense que ça pouvait créer justement un déséquilibre chez vous. Donc là, clairement, on voit que vous prenez les choses en main sur ce mois d'avril, les amis Cancer, pour pouvoir en fait tout simplement aller à la conquête, aller à la recherche de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait vibrer, peu importe le domaine dans lequel ça se rapporte. Toujours est-il, c'est que l'on voit qu'au niveau des liens familiaux, au niveau de ce qu'on appelle vraiment l'entourage, ça a une retombée ici qui est positive. On vous parle de la grâce. La grâce, c'est la grâce divine. C'est vos anges, vos guides aussi qui sont là, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Il se peut complètement ici qu'il y ait une situation qui se mette en place et vous avez l'impression que voilà, vous avez, ça vous donne des ailes comme on dit. Hein, donc c'est, je vais pas citer de marque, mais vous voyez bien ce que la boisson énergisante que l'on boit et qui vous donne des ailes. Et ben, vous avez vraiment cette dynamique là, en tout cas pour le mois d'avril. Alors, on va aller voir, hop, que je ne défais pas tout, avec la triade. Les informations complémentaires. Alors, pour les cancers, février 2022. Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas également à me contacter. Vous allez avoir mes coordonnées en barre d'informations sous la vidéo. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit directement via les réseaux sociaux. Alors, Cancer, avril 2022, le silence, les non-dits, d'accord, hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Beaucoup de choses peut-être qui n'ont pas été dites depuis un certain temps. Et en fait, là, on voit que maintenant, il y a quelque chose par rapport à ça qui arrive à son terme. Donc, soit vous arrivez vraiment ici à exprimer vos désirs, à exprimer vos envies, hein, c'est ce qui ressort. Et on sort du silence justement pour discuter, pour échanger. Donc, on est vraiment sur la même lignée. Je pense que vous avez quand même, alors peut-être posé des intentions, fait des vœux, on a cette notion de prière, votre prière ici est exaucée, d'accord, ou en tout cas votre prière est entendue et vous mettez des actions en place pour qu'elle puisse se concrétiser, pour qu'elle puisse s'exaucer. La mort. Alors la mort, c'est une carte de transformation, c'est-à-dire que là il y a quelque chose, déjà un silence, des non-dits qui ont été présents depuis trop longtemps. Je pense que ça correspond vraiment à votre domaine familial et là ici il y a quelque chose, un cycle qui se termine. Peut-être qu'il y a cette notion de secret qui peut être présent ici dans les non-dits, c'est-à-dire des choses, vous savez, ce qu'on appelle parfois les secrets de famille. Alors ça peut être des petits secrets de famille, ça peut être des gros secrets de famille, mais il y avait besoin d'avoir des réponses, sauf que si on ne pose pas les questions, on ne nous répond pas et peut-être que vous n'osiez pas ici aller poser certaines questions à votre entourage. Je pense que là vous êtes dans une phase de transformation, vous avez besoin de sortir de ce silence, vous avez besoin d'aller à la recherche et à la conquête vraiment de ces réponses. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine, ce silence notamment. Ok,
on a ce voyage. Vous voyez, le voyage initiatique. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Voyage initiatique, voyage intérieur que vous mettez en place, vous, de votre côté, pour aller en direction justement de la paix et de la sérénité. Et vous voyez, on a la grâce qui était tombée tout à l'heure, et là, on a la bénédiction. Bénédiction, en plus, alors je ne sais pas si vous voyez, sur la carte ici, au niveau de la main, on a le signe de la balance. Alors peut-être que vous êtes ascendant balance, ou vous avez Vénus en balance, mais on a toutes les polarités. La balance, c'est l'équilibre. Ici, on a les signes de l'infini avec la polarité négative, la polarité positive, on a l'alpha, c'est vraiment cette notion d'équilibre émotionnel qui est en train de se mettre en place ici pour vous. Ce qui vous donne clairement cette notion de paix et de sérénité. C'est en cours, d'accord? Avec le voyage, on voit que les choses sont en mouvement. Il y a cette notion de déplacement. Peut-être aussi que justement, vous allez vous déplacer pour aller à la recherche de ces réponses et donc du coup de cette paix intérieure. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'amorce de manière assez importante pour vous sur ce mois d'avril pour justement vous permettre à titre personnel d'avancer sur ce chemin de paix et j'ai même envie de dire de confiance. Je sais pas, il y a quelque chose de j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, je reprends confiance. Il peut y avoir aussi cette notion d'estime de soi. Ces réponses, je pense qu'elles sont importantes. Ok, alors on va aller voir avec le tarot. Je vais faire un petit peu différemment de d'habitude. On va faire une première carte pour voir justement quels sont vos atouts, quelles sont vos forces sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va vous porter? Sur quoi vous pouvez compter tout le côté, on va dire, positif de ce mois d'avril. Et vous voyez, la carte, elle a littéralement sauté. Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère. L'impératrice, c'est l'énergie en fait qui va vraiment vous accompagner. Elle est créatrice, elle est gardienne de Gaïa, gardienne de la terre. C'est cette notion de fécondité aussi, c'est la fertilité, c'est celle qui donne naissance tout simplement. Donc c'est une carte qui a une énergie de création et vous voyez tout à l'heure j'étais en train de vous dire il y a un travail personnel qui est fait là clairement pour vous sur ce mois d'avril. On va peut-être parler de manière imagée, métaphorique, d'accouchement. Il y a quelque chose vraiment qui va sortir de vous. Si vous avez en plus à côté de ça des projets créatifs, artistiques, on voit qu'il y a quelque chose qui est mis en avant. En fait, vous mettez en avant vos talents, vous mettez en avant votre créativité. Ici, il y a des projets éventuellement qui peuvent complètement se développer. L'impératrice, c'est également une énergie extrêmement féminine, elle incarne la féminité et je pense que justement, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça ce n'est pas du tout un problème, mais en tout cas vous êtes en train justement d'équilibrer votre polarité féminine avec votre polarité masculine et peut-être que justement pour arriver jusque-là, vous avez besoin d'aller à la recherche de certaines réponses. Ok, donc on va aller voir maintenant du côté du challenge. Quel est le challenge qui arrive à vous sur ce mois d'avril? Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Quels vont être peut-être éventuellement les problématiques, les défis en tout cas, qui vont être sur votre chemin sur ce mois d'avril? Le soleil, écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de problématiques ici. Le soleil, c'est le bonheur, la joie, le triomphe. Alors en challenge, justement, ça va être d'aller chercher ce bonheur, d'aller chercher cette joie de vivre, d'aller chercher cet optimisme aussi qui vous caractérise. Le soleil, c'est également tout ce qui est en lien avec l'épanouissement. C'est cette notion de se réaliser, c'est cette notion de rayonner. Il y a une notion d'accomplissement également. Donc, vous êtes dans la direction justement de rechercher votre épanouissement. Et ce que vous allez traverser sur ce mois d'avril, les énergies qui vous accompagnent sont justement là pour vous pousser à être dans cette recherche d'épanouissement. Donc là, j'ai envie de dire c'est top.
Honnêtement, vous pouvez vous réjouir parce que là, on voit que vous brillez, que vous êtes sur cette voie où vous vous expansez. Il y a vraiment une notion d'expansion, d'épanouissement. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait éventuellement être une problématique. Qu'est-ce qui pourrait être un point de vigilance en fait pour vous sur ce mois d'avril. Ouais, je vais l'appeler comme ça, le point de vigilance pour vous sur le mois d'avril. S'il y en a un, hein. Alors, point de vigilance pour les amis Cancer. Alors, le battleur. Le battleur, quand il est aspecté comme ça en problématique, c'est ce côté peut-être un petit peu immature. Le battleur, c'est la nouveauté. Ça peut être aussi en lien avec l'enfance, hein, puisque c'est cette notion de naissance, alors naissance de projet, mais naissance aussi. Une immaturité qui fait que du coup, vous lancez peut-être bille en tête sur certains projets. On n'oublie pas que le battleur, c'est notamment dans le Rider-Waite aussi, c'est ce qu'on appelle le magicien. Donc c'est créer sa vie, d'accord? C'est avoir cette notion de pouvoir créateur par rapport à son avenir. Alors peut-être que c'est une dimension où aujourd'hui vous avez encore du mal à vous mettre vraiment à 100% dans « je suis le créateur de mon avenir », d'accord? Ça c'est tout à fait possible. Le battleur, c'est « j'agis, je communique ». Donc en problématique, justement, ça peut être parfois une communication qui n'est pas toujours efficace ou une communication où c'est difficile pour vous de dire ce que vous voulez, d'accord? On revient avec le tirage qu'on a vu tout à l'heure, justement, je pense que c'est les difficultés, justement, que vous allez devoir dépasser sur ce mois d'avril, dire vraiment ce que vous voulez, ne pas rester justement dans le silence. Silence qui a déjà trop duré depuis trop longtemps. Ok, donc on n'a que des très belles cartes hein, quand même. Hein. Même quand c'est aspecté, on va dire, de manière négative, le battleur reste une carte quand même qui est douce, j'ai envie de dire. C'est sortir de votre zone de confort ici, en fait, hein, très clairement. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Alors, il peut d'ailleurs y avoir des échanges, tout à l'heure on parlait des liens familiaux, ça peut être concernant par exemple votre maman ou en tout cas ici une figure maternelle, ça c'est tout à fait possible. Hein. Alors, nous allons voir maintenant votre fin de mois. Quelles vont être les énergies pour vous à la fin du mois d'avril? Bah, très très bien. À la fin du mois d'avril, il y a cette notion de célébration, il y a cette notion de festivité, il y a cette notion d'équilibre qui est présent. Alors peut-être qu'il y a des invitations, je ne sais pas, pour des mariages, des baptêmes, des anniversaires, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a le côté cérémonie. Et puis, le 4 de bâton, c'est le clan aussi, justement, c'est le clan familial. Alors ce qui est assez marrant, c'est que parfois, dans votre tirage, on peut avoir l'impression que vous aviez du mal à vous exprimer parce que peut-être vous aviez peur d'être rejeté de ce clan ou en tout cas vous aviez peut-être peur du jugement. Et en fait, au final, ce que l'on voit, c'est que sur la fin du mois, c'est pas du tout ce qui ressort. Ce que l'on voit ici, c'est des personnes qui sont soudées, c'est des liens ici qui sont solides. On vous parle d'engagement, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas tomber les uns les autres. Le lien familial, le lien alors du sang ou pas du sang, hein, en tout cas est là, est présent, c'est des liens vraiment qui sont solides, il y a une cohésion ici au niveau familial. Vous pouvez compter sur eux, ils peuvent également compter sur vous et en fait c'est justement ça qui est top, c'est parce que il y a de l'amour en fait ici et donc quand il y a de l'amour, ce que l'on veut c'est le bien-être des autres et donc je pense que vous là vous arrivez à un moment où vous avez besoin d'exprimer votre propre déséquilibre pour qu'ils puissent comprendre justement que vous avez besoin de retrouver votre bien-être et les personnes qui vous entourent ici clairement il y a écoute, nous on est là. On est là, si tu as besoin, tu peux compter sur nous, on peut te tendre la main, on peut te soutenir, t'accompagner, peu importe. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont être ravis finalement en fait de cette discussion parce que je pense qu'ils étaient à mille lieues de se douter des questionnements que vous aviez, à l'intérieur de vous. Donc c'est top, on a une famille ici, une belle famille, de beaux liens soudés. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Alors les cancers, que se passe-t-il au niveau sentimental?
Bon, après, c'est tout à fait possible qu'il y a des liens qui se renforcent au niveau familial. Parce que vous avez l'occasion au cours d'une réception, d'une réunion de famille, de pouvoir échanger et donc du coup voilà, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Et puis peut-être que vous allez vous sentir aussi un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus libéré pour pouvoir justement exprimer vraiment ce que vous avez en tête, ce que vous avez sur le cœur. Alors au niveau sentimental pour les cancers, eh ben, on parle de renouveau. Alors, nous avons les secrets. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors là, c'est tout à fait possible qu'il y ait une situation ou une personne du passé qui refasse surface pour vous, les amis cancer. Le problème ici, c'est que on est sur une relation qui me paraît pas forcément la meilleure, dans le sens qu'on parle ici quand même de dépendance affective, ou peut-être quelqu'un qui a des addictions. Peut-être que c'est vous qui avez tendance à vouloir garder le lien avec une relation du passé et qui êtes dans cette dépendance affective, même si j'aime de moins en moins ce mot parce qu'il est utilisé un petit peu à toutes les sauces, à tort et à travers, mais c'est cette notion de plutôt je souhaite avoir un retour ou un amour partagé avec telle personne. La personne en face a plutôt tendance à fermer les portes, mais je reste accrochée, je garde cette histoire en tête. En plus, le secret, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un petit peu caché. Ici, il peut y avoir clairement aussi quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui a déjà une vie installée, parce que là, on a la triangulaire qui est là, on a le secret qui est ici, donc on voit qu'il y a des choses qui sont cachées, encore une fois, qui ne sont pas dites. Beaucoup de non-dits quand même pour vous, les amis cancer. On voit que, en fait, cette relation, bon, on verra où est-ce qu'elle va mener, mais pour moi, j'ai quelqu'un d'autre qui est engagé, peut-être que c'est vous, et il y a une tierce personne en plus. Il y a cette notion de faire un choix, de prendre une décision par rapport à cette situation qui, en fait, ne peut pas durer comme ça. Il y a besoin ici d'apporter du renouveau, de partir sur un nouveau départ. Il y a cette notion de renaissance. Cette relation, je pense que c'est une opportunité pour vous. Ça a été une opportunité pour vous, justement pour pouvoir travailler sur vos propres blessures. Peut-être que vous vous connaissiez aussi dans une autre vie, donc là vous avez épuré, on va dire, ce que l'on appelle du karma. C'est tout à fait possible. Il y avait quelque chose qui n'était pas terminé dans une autre vie et que là vous avez clôturé. Donc il y a des échanges, il y a des communications. Je vais quand même regarder un petit peu plus loin, mais on est sur, effectivement, vous voyez, des échanges, des communications, mais je pense qu'il y a un accord ici pour dire que bon voilà, cette relation elle était sympathique, mais on parle de superficialité, donc ça peut être voilà, de la drague, du flirt, du charnel, mais c'est pas pour proposer une stabilité. Néanmoins, ici, on a quand même la carte de l'âme sœur. Alors, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, en fait, une âme sœur, c'est pas forcément pour vivre une relation sentimentale. C'est une notion aussi vraiment de pouvoir apporter quelque chose à l'autre. C'est travailler chacun main dans la main ou de manière séparée, mais pour évoluer sur un chemin, on va dire vraiment de développement personnel. Il y a quelque chose vraiment d'intime qui se passe à l'intérieur de soi quand on est au contact voilà, d'une âme sœur. Et une âme sœur, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui a traversé votre vie, mais voilà, qui l'a traversée. Elle n'est pas là pour s'y installer. Donc peut-être qu'il y a des difficultés ici pour vous à lâcher par rapport à ça, ou pas. Peut-être que justement sur ce mois d'avril, vous avez vraiment l'envie de partir sur autre chose. Vous avez compris que effectivement, en fait, ça a été finalement une opportunité de faire cette rencontre pour vous. Ça a été une opportunité de vivre cette histoire, mais ça fait partie de votre passé. Mais par contre, ce passé a été quelque chose qui vous a permis vraiment d'évoluer. On va aller voir avec les anges de l'amour. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez avec vous que ce qui vibre. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour un petit message au niveau sentimental. Pour le mois d'avril, pour les cancers.
Laissez vos amis vous aider. Effectivement, ici, il y a quelque chose, des sentiments qui ne sont pas partagés. On est vraiment dans une énergie de flirt, d'accord, hein, donc peut-être que justement, il y a des personnes ici qui vous mettent la puce à l'oreille. Peut-être que justement, quand on vous parle de communication, c'est n'hésitez pas à en parler avec votre entourage, avec votre relationnel. Parfois, comme on dit, même souvent, l'amour rend aveugle. Et il y a des personnes qui, du coup, peuvent graviter autour de vous et puis peuvent venir peut-être vous aider à ouvrir les yeux sur une situation. Là, on est vraiment sur une relation, j'ai vraiment envie de dire charnelle. C'est à vous de décider ici ce que vous voulez vraiment pour que les choses puissent se mettre en place à l'avenir. Pardonner et apprendre. Libérez-vous du passé, faites un effort, c'est à vous de faire ce travail-là, ce travail de lâcher prise. Vous voyez, ce message est très très fluide. Donc pardonner et apprendre, en fait le passé était quelque chose qui, comme une expérience en fait, avec une leçon ici à en tirer. Le fait de vous détacher de ce passé-là va vous permettre vraiment de pouvoir maintenant profiter, vivre l'instant présent, le moment présent, être dans l'ici et maintenant. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, il est temps de reprendre aussi le contrôle de votre cœur. Et donc, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Cet amour que vous espérez, cet amour que vous fantasmez, il n'est pas avec cette personne si vous avez quelqu'un en tête, avec qui vous avez eu du flirt, mais par contre, cette étape vous permet de faire un pas supplémentaire vers justement cet amour idéal que vous avez en tête. Donc lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On a bien cette notion de terme, quelque chose qui arrive à la fin pour vous les amis Cancer. Ok, alors on va aller voir justement les messages des guides. On va commencer tout de suite avec les portes de l'intuition. Alors, pour les cancers, le but, gardez toujours à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La maîtrise, justement pour passer dans la maîtrise, pour arriver à ce but, parfois il faut accepter de traverser tel un funambule, puisqu'il est vraiment sur son fil, des étapes, des périodes de vie où effectivement il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. C'est aussi cette notion de ne pas être dans le contrôle. Quand on est dans le contrôle, on est rigide et on essaye de faire que les choses ne bougent pas. D'ailleurs, je suis en train de voir, vous voyez, en dos de deck, nous avons la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, de ce que vous avez aussi vécu par le passé, pour justement vous sentir vivifié et plus confiant pour votre avenir. Il y a des choses qui arrivent, mais on vous parle ici d'attente. Attention à ne pas confondre également attente et rester accroché finalement à quelque chose qui ne vous convient pas. Là, on vous dit, gardez en objectif vraiment le but de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, même si au niveau sentimental, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens ici, mais ça peut être sur d'autres domaines, pour le moment, il y a quelque chose où justement, vous perdez un petit peu vos repères parce que vous êtes sorti de votre zone de confort et on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, il y a peut-être parfois, ça arrive, et ça arrive même très souvent, les choses mettent du temps à se mettre en place. Mais malgré que ça met du temps, malgré que peut-être vous pouvez ressentir que ça met du temps, ce que l'on vous demande ici, c'est de ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans l'impatience. Simplement, vouloir les choses de manière intensée. Cette notion aussi de poser des intentions. On pose des intentions. Je vais là, je sais où est-ce que je vais. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas grave, en attendant, je vis, j'avance, mais je sais que j'atteindrai mon but, que j'atteindrai mon objectif. Donc voilà un petit peu ce message pour vous. On va aller voir un dernier petit mot. Hop là. Alors, voilà, c'est des jeux qui sont tellement énormes. Alors, j'en ai une qui est tombée. Hop, je vais la ramasser. Alors, nous avons bien s'entourer.
Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Ici, on vous dit que parfois, agir de manière conventionnelle, ça peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise, à aller expérimenter de nouveaux chemins pour vous. Ça peut être des nouvelles habitudes, décoller ce qui colle. On se rappelle que ça concernait notamment la routine. Donc, n'hésitez pas à sortir ici de votre zone de confort parce que vous pourriez bien avoir de belles surprises en sortant justement de votre zone de confort. Donc, voilà les amis Cancer. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations en barre d'infos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!